Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo explicative. Tant que tout le monde est encore sur la vidéo, j'en profite pour vous poser la question fatidique qui m'intéresse principalement, à savoir, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre que le format des sorties de la semaine passe en live? Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo le format que j'imagine, quand est-ce que j'imagine le faire et tout et tout. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis par rapport à ça dans les commentaires parce que ça va être très important pour la suite de la chaîne. La grosse question étant posée, on va pouvoir commencer à parler un petit peu plus tranquillement du coup de ce qui se passe actuellement sur ma chaîne YouTube. Vous avez pu le voir sur mes différents réseaux sociaux. En fin de semaine là, j'ai décidé de changer le nom de mes comptes. Historiquement, depuis le début, donc en juillet 2017, c'était Librairie I'm Coming, mais ça fait maintenant plusieurs mois que l'idée de changer de nom me trotte dans la tête. Pour différentes raisons. Déjà parce que Librairie I'm Coming, je l'avais trouvé en 15 minutes, fallait que je trouve un pseudo pour YouTube et hop, voilà, ça s'est fait comme ça, c'était pas hyper réfléchi et tout, et évidemment le pseudo n'était pas parfait. Le librairie I'm Coming parce que voilà, je voulais devenir libraire, donc la librairie I'm Coming, j'arrive, voilà, mais maintenant je suis libraire, donc ça a plus trop de sens, on va dire, de s'appeler comme ça. Et puis un petit peu de changement, ça fait pas de mal également. Donc le nouveau nom de la chaîne et de mes différents réseaux sociaux à partir de maintenant, ce sera le libraire manga. C'est pas non plus, encore une fois, c'est pas non plus un truc hyper inventif ou quoi que ce soit, c'est assez terre à terre. Loin de moi la prétention de me prétendre être le, en majuscule, libraire manga, pas du tout, mais c'était, je trouve, un pseudo qui résumait plutôt bien ma situation, qui était assez explicite sur le contenu manga de la chaîne et en même temps assez explicite sur le contenu plutôt pour tourner autour de la librairie, qui est un des sujets que j'aborde sur ma chaîne et qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, je trouve que là, tout est représenté assez facilement à travers de ce blaze, même si j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur, et c'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite, de changer de nom, parce que voilà, si les gens ne me retrouvent pas et tout, puis après tout, je me suis dit, de toute façon, on n'est pas là absolument pour l'audience, donc pourquoi pas le faire. Évidemment, Librairie I'm Coming, il y avait une petite valeur sentimentale avec ce pseudonyme, puisque c'est celui du début, mais je trouve que le libraire manga, ça me correspond plutôt bien, et que ça me donne aussi en même temps des perspectives pour l'avenir en termes de format, de concept et tout. Donc on verra bien ce que ça va donner. Concernant en même temps ce nouveau nom, eh bien il va y avoir un nouveau logo qui va arriver, il est en préparation actuellement, donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir le nouveau logo pour changer de nom, mais je vais pas vous mentir, en fait le changement de nom je l'ai fait sur un coup de tête, voilà, ça fait... J'avais dû faire une story sur mon compte Insta au mois de mai ou juin, je pense, où je vous avais demandé ce que vous pensiez de ce nouveau nom. Pour la majorité, vous l'avez plutôt bien accueilli, mais voilà, j'avais pas osé franchir le cap, et là c'était vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, allez, vendredi soir, je change tout, c'est fait, comme ça, on n'en parle plus, et il n'y a pas de machine arrière possible. Donc le nouveau logo, il est pas là pour l'instant, il arrivera, vous le verrez sur les réseaux sociaux, et tout, même si c'est clairement pas le plus indispensable actuellement, c'est aussi pour ça que ça me stresse pas trop. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc, deuxième partie de cette vidéo, c'était aussi pour vous faire une petite mise au point concernant le non-rythme actuel de la chaîne YouTube. C'est clair que ça fait plusieurs années maintenant que je manque vraiment d'une régularité, d'une belle régularité. Ça va être souvent par période. Je vais rien faire pendant 3-4 mois, et puis d'un coup, pendant 5-6 mois, je vais réussir à faire une vidéo toutes les semaines, et après voilà, ça va être reparti rebelote. C'est une situation qui me pèse, honnêtement. Moi j'aimerais pouvoir vous faire une voire deux vidéos par semaine, ce serait incroyable, parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler avec vous, que ça soit les nouveautés, que ça soit un manga en particulier, un auteur en particulier, des thèmes un peu plus généraux. Enfin voilà, je meurs d'envie de parler de tout ça avec vous. Le souci étant, c'est que moi personnellement j'ai un petit peu de mal à trouver l'équilibre en termes de temps consacré à YouTube, de temps consacré aux lectures, de temps consacré à ma vie pro, à ma vie perso, évidemment, je suis désolé, comme vous tous, je suis un être humain et j'ai besoin de tout ça. Et donc voilà, il y a des périodes où je vais être à fond sur YouTube au détriment de d'autres trucs, et puis après ces autres trucs vont reprendre un petit peu d'importance, et donc YouTube va tomber un petit peu de côté et tout. C'est... je me livre à vous dans cette vidéo. Et il y a aussi un autre problème, c'est que quand je suis trop régulier, on va dire, et actif sur YouTube, ça me prend forcément beaucoup de temps, le tournage, montage, écriture des vidéos. Mais c'est surtout aussi que le temps que je passe à faire ça, je ne peux pas le passer à lire ou à faire autre chose. Et c'est surtout le passer à lire. Parce que moins je lis, moins en tant que libraire, je suis à la page et compétent. Moins je lis, moins j'ai de contenu en même temps à vous présenter sur YouTube. C'est trop bien de pouvoir se faire les sorties de la semaine toutes les semaines, mais si ça me coupe
du fait d'avoir le temps de lire les sorties à vous présenter, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Voilà, forcément, un truc qui m'aiderait beaucoup, c'est d'arriver à trouver quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos, mais le fait est qu'un monteur ou une monteuse, ça se paye, évidemment, c'est fini l'esclavage, et que, au vu des performances de ma chaîne, je peux pas me permettre de mettre plus de 100 € par mois pour payer quelqu'un qui s'occupe de mes montages. Et j'ai pas non plus envie de mettre moins que ça, étant donné que le travail a une valeur et il faut respecter ça. Donc voilà la situation, j'ai plein d'idées de concepts, de trucs que j'ai envie de faire avec vous, de trucs dont j'ai envie de vous parler, mais je sais pertinemment qu'en fait si je tourne une vidéo, je vais avoir très peu de temps pour la monter, ça va être bâclé, et du coup j'ai pas envie de sortir des trucs faits à l'arrache. Je l'ai fait par le passé, il y a des vidéos au journal d'un futur libraire, c'est vraiment le niveau 0 du montage, c'est-à-dire du dérochage, et hop, la vidéo est terminée. Mais ça apporte aucune plus-value, enfin voilà, j'ai pas trop envie de proposer ce genre de contenu. Mais de plus en plus, en fait, je pense à quelque chose qui pourrait solutionner tout ça, d'où ma question en tout début de vidéo, puisque il me semblerait que de faire, par exemple, les sorties de la semaine en live, ça pourrait solutionner une partie du problème, étant donné que le temps que moi je passe à le tourner, en général le samedi matin ou le vendredi soir, eh bien, j'ai le temps de tournage, et puis après, je dois à faire ma journée de travail le samedi, puis le soir faire du montage à la chaîne pour que la vidéo puisse sortir le dimanche matin. Le fait est que si ce temps de tournage là est en direct, j'imagine que du coup je peux squeezer la partie montage et vous du coup vous aurez quand même vos sorties de la semaine de manière en plus un petit peu plus interactive, puisque le principe du live c'est que vous pouvez échanger avec moi, donc vous pouvez me faire part de vos déceptions, de votre bonne surprise aussi en même temps de la semaine. Moi je pourrais vous faire part de mes déceptions, de mes bonnes surprises de la semaine, et puis comme ce serait éventuellement le samedi matin que je ferai ces lives là, ça pourrait en même temps, si jamais un titre vous a convaincu ou quoi, vous donner la possibilité le samedi après-midi d'aller vous le procurer en librairie et tout, enfin bref. Je trouve que ça pourrait avoir plein d'avantages. Je vous avoue que moi la partie échange, ça me plairait énormément, puisque j'ai pas l'occasion de le faire en vidéo, à part avec les commentaires, mais je trouverais ça vraiment sympa qu'on puisse discuter ensemble vraiment de telle ou telle sortie, des sorties qu'on attendrait le plus la semaine d'après et tout, enfin voilà, il y a plein de choses à faire je pense. J'ai quand même une contrainte assez forte par rapport à tout ça, c'est que chez moi actuellement il y a quand même une très mauvaise connexion. Je suis en plein centre de l'île, mais dans ma rue il n'y a pas la fibre, dans ma rue c'est la catastrophe. Enfin dans mon bâtiment en tout cas il n'y a pas la fibre. Donc déjà upload une vidéo ça prend du temps, alors faire du live ça serait un peu compliqué. J'imagine qu'il doit y avoir des solutions du style box 4G, ce genre de choses. Donc si jamais je vois que vous êtes vraiment à l'affût pour ce genre de format et que ça pourrait vraiment vous plaire, j'investirai là-dedans pour essayer de vous proposer du coup une version live des sorties de la semaine. Donc voilà, dans un premier temps ce serait vraiment un live le samedi matin, comme ça moi après derrière je peux aller au travail, c'est nickel. Peut-être qu'à terme on pourrait intégrer un deuxième live à un autre moment de la semaine pour vraiment là se focus sur un manga, se focus sur un auteur et ou sur un sujet par exemple, et sur lequel je pourrais vous inviter à participer via un Discord ou ce genre de choses. J'imagine que ça doit être faisable. Évidemment les rediffusions seraient en ligne sur YouTube, le temps que moi de mon côté j'arrive à trouver une manière de faire au niveau des montages en fait, parce que j'abandonne clairement pas la piste de la vidéo YouTube, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce qui me fait le plus kiffer actuellement, parce que le live ça me fait un petit peu peur, j'ai pas trop l'habitude, surtout le live tout seul en fait. Voilà tout, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit par rapport à ce changement de nom, mise au point un petit peu par rapport aux vidéos. J'avoue que c'est clairement pas la vidéo la plus intéressante de l'année pour vous, on va pas se mentir, mais moi de mon côté j'avais besoin de la faire pour pouvoir déjà officialiser ce changement de nom, puisque faire ça en Tsum Tsum, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Ça a un intérêt pour moi en même temps de vous questionner sur la potentielle réception de ce nouveau format en direct pour remplacer le format des sorties de la semaine que je peine malheureusement à pouvoir vous proposer de manière régulière toutes les semaines, à mon grand désespoir. Donc j'attends vos avis sincères et constructifs par rapport à cette potentielle évolution de la chaîne. En attendant, eh bien moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'année. Je dis pas qu'il y aura pas de vidéo d'ici la fin d'année, mais là on arrive dans la grosse période au travail. Pour ceux qui sont pas de Lille, ça vous parle peut-être pas, mais du coup je travaille à Manga d'Occasion, qui est quand même une librairie qui a un certain volume de passages par jour, donc en fin de journée je suis éclaté. En termes de lecture, la production éditoriale, ça j'aimerais bien en faire une vidéo dessus, mais c'est du n'importe quoi, donc le soir quand je rentre chez moi j'ai une pile de livres, je peux même pas vous montrer à la caméra tellement c'est grand. Donc là la fin d'année va être très très sportive, je pense pas vous faire de vidéo d'ici là, même si j'aimerais beaucoup. Je garantis pas qu'il y ait rien, ça se trouve que j'aurai le temps de vous en faire une, mais sinon je pense qu'on attaquera du coup plutôt
soit par des lives, soit on se donnera rendez-vous en janvier pour recommencer sur de bonnes bases l'année 2023. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, que ça soit pour ceux qui taffent, pour ceux qui sont à l'école ou peu importe. Dans tous les cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur le Insta ou le TikTok, j'essaye aussi d'être régulier, mais encore une fois, c'est pas évident. Prenez soin de vous, ciao ciao.